1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! 6 tas de bois pour lui seul. Décidément, le chef va exterminer la forêt. Ah, Tambou, tu es là? Oui, mère. Le chef t'attendait. Il est en train de prendre son petit déjeuner. En ce moment, il lui reste quelques beignets et un peu de pâte d'arachide. Il ne tardera pas de venir. Merci, mère. Ok. Tambou. Oui, mère. Mon côté. Tambou, Chef. mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Le pousse-pousse est déjà chargé là à côté. Tu allais être au marché en ce moment pour vendre du bois. Et c'est un véhicule qui va transporter tout ça, chef? C'est trop lourd pour un homme qui n'a que 2 bras. Tambou, Chef. as-tu déjà vu un homme avec plus de 2 bras? Hein? Est-ce que ces tas de bois représentent vraiment une charge pour un homme comme toi? Vas-y vite au marché. Feignant. Tambou, Oui, chef. n'oublie pas d'acheter mon tabac et une gousse de sel pour ma femme, hein? Oui, chef. Je peux espérer me remplir les poches au début de l'après-midi avec l'argent que ce feignant de Tambou va me rapporter. Et qu'est-ce que mon mari a mangé pour dormir jusqu'à cette heure-ci? 10 000 francs. 15 états de bois. Même en dormant, il coupe du bois. Mamie, Nous sommes au beau milieu de l'après-midi. déjà? Mais oui. Mais où traîne-t-il encore Tambou? Depuis qu'il est parti vendre du bois au marché? Ah, Tambou. Mon mari ne te nerve pas. Tu sais bien que le bois se vend difficilement maintenant. Et en plus, nous ne sommes plus seuls sur la place. Les bûcherons sont devenus de plus en plus nombreux. Et que faire si la plupart des chefs sont engagés dans le même marathon du commerce du bois? Mamie, laisse les gens vendre leur bois. Les arbres sont là et ne finiront jamais. Oh, moi je ne sais pas où traîne encore ce fainéant de Tambou là. Hein? Oh, Mon mari, calme-toi, calme-toi. Tambou vraiment. Tambou ne mourra pas vite. On parle de lui et le voilà qui surgit. Hein? Bonjour, chef. Oh, Tambou, Oui, chef. tu es là. Oui, chef. Je commençais à perdre patience. Oh! Mais Tambou, Oui, chef. je ne vois pas le pouce-pouce. Oh! J'ai eu 3 crevaisons à cause de la charge. Je l'ai laissé chez le réparateur. Qui t'a autorisé de dépenser mon argent sans avoir reçu l'autorisation? Hein, Tambou? Chef, votre tabac, chef. Et le sel de votre femme. Et dans sa cuisine là-bas. Mamie! Merci, Tambou. Mais tiens, c'est du fort, hein, Tambou? Oui, chef. Ce tabac est fort. Oui. Et le reste d'argent? J'y arrive, chef. « 2 500 000 pour vous. Ah. 800 000 francs, la part de votre épouse. Ah. Hé, Tambou, Tambou. Ici. Mon épouse, c'est moi. Oui,
Oui, chef. Les gains de vos garçons s'élèvent à 600 000 francs. Et ceux de votre fille à 300 000 francs. Tout ça, c'est chez moi. J'ai consigné 5 camions, chef, pour transporter les bois débités et stockés depuis un mois. Le transporteur a accepté d'être payé après livraison dans les dépôts de bois. Ah, Tambo, tu es un brave garçon. Merci, chef. Tu sais que payer à tempérament ne me dérange pas. Oui, chef. Je suis fier que ces chauffeurs-là ne m'ont pas fait saigner. Oh, Tambo. Oh, tu peux les garder, ces pièces-là. Garde le reste, c'est pour la noix de cola. Merci, chef. Merci, chef. C'est pour ta noix de cola. Merci, chef. Tambo. Hé, chef, j'allais oublier. Le reste d'argent. Non! En rentrant, j'ai croisé un monsieur au Grand Carrefour. Un responsable bien habillé, dans un ensemble aussi vert que notre forêt. Il s'entretenait avec les habitants de la contrée voisine au sujet des arbres. Il disait qu'il faut plutôt planter et non couper les arbres. Mais comment s'appelait-il? Tambo. Je n'en sais rien. Mais les gens disaient que c'est les nouveaux fonctionnaires des forêts. Un fonctionnaire aussi bien propre. Comme j'ai passé par là, il m'a vu et il m'a dit qu'il arriverait bientôt dans notre village. Ah, Tambo. Chef. N'est-ce pas lui qui viendra sauver notre village? Ah oui? Oui, chef. C'est lui qui va nous offrir des machettes, des haches, même des tronçonneuses pour couper sans peine les arbres. Oui, chef. Oh, Tambo. Chef. Convoque tout le monde à la chefferie. Oui, chef. J'attends ce grand fonctionnaire. Oui, chef. Vas-y, Tambo. Oui, chef. Tambo. Oui, chef. Tu seras toujours digne de ma confiance. Merci, chef. Merci, chef. Et chef, s'il te plaît. N'oublie pas l'argent du poisson qu'on avait mangé hier à crédit. Tout ça parce que tu as vu de l'argent. C'était combien? 1000 francs. Fiam. Tiens, voilà 500 francs. Je payerai le reste très prochainement. Et prépare-toi, hein, il y a un grand fonctionnaire qui arrive dans ce village. Va te préparer. Population de Mbala. Est-ce que vous avez tous répondu présent à mon appel? Mes frères, Tambo vient de m'annoncer l'arrivée dans quelques heures et même dans quelques minutes d'un grand hôte dans notre village. Un grand hôte? C'est ça. Un fonctionnaire chargé de l'encadrement des bûcherons nous rendra visite. Moi, je croyais qu'on parlait du sous-préfet. Et moi, le chef de l'État. Dans ta famille, existe-t-il un fonctionnaire d'État? Toi là, as-tu déjà reçu chez toi un fonctionnaire d'État? Hein? Retenez que toute personne mérite du respect. Nous sommes obligés de réserver à ce fonctionnaire un accueil digne de notre village.
On dirait qu'une moto arrive. Et voilà! Derrière là! Derrière le garde d'arbre. Oui, pas de doute. C'est le grand fonctionnaire. Mes frères, nous ne danserons pas comme d'habitude. Chauffez la danse. Chauffez. Acclamez pour le grand fonctionnaire. Merci. Monsieur le grand fonctionnaire d'État, je prends à témoin les habitants de Mbala ici réunis pour vous dire que quand un étranger arrive dans mon village, nous l'honorons et lui offrons la plus prisée de nos boissons, le tsamba. Mamie, Oui, du tsamba pour le grand fonctionnaire. tout de suite. Le tsamba, c'est le jus du palmier à huile. C'est un produit forestier, très très hygiénique. Et par-dessus le marché, c'est une boisson qui ne saoule pas. Hein? Merci. Eh, monsieur le grand fonctionnaire, avant tout, honneur aux ancêtres. Ce sont eux qui nous protègent. Et Makassi. Djifou. À votre santé. Il a bu, hein? Il a bu. Mais quelle délicieuse boisson! Pourquoi les brasseries n'en produisent-elles pas? Pourquoi ne la mettent-elles pas en bouteille pour la commercialiser dans toutes les grandes villes du monde? Bien parlé, vous êtes vraiment un grand monsieur. Mamie, Oui. un bidon de 5 litres rempli de tsamba pour le grand fonctionnaire. C'est pour vous, hein? Ah, d'accord. Monsieur le grand fonctionnaire, ce sont les fruits les plus appréciés du terroir. Du tondolo. Malongo. Tu t'es Ça, c'est pour vous, hein? D'accord. Vous avez la parole. Monsieur le chef du village, je vous remercie, monsieur le chef du village. Et je boirai ce vin avec grand plaisir. À présent, passons à la raison de ma visite ici à Mbala. Monsieur le chef du village et chers villageois, je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous venez de me réserver. Je commence ici la campagne de sensibilisation du nouveau code forestier et de préservation des forêts afin qu'elles puissent servir aux générations présentes et futures. Le nouveau code forestier, oyez! Le nouveau code forestier, oyez! Considérez le nouveau code forestier comme étant déjà appliqué. Ok, acclamez s'il vous plaît. Vous ne me connaissez pas. Je suis le nouveau chef de poste des eaux et forêts. Vous savez, mon prédécesseur avait par mégarde jeté au sol un mégot de cigarette qui a embrasé toute une forêt. Alors,
Il a été relevé de ses fonctions. C'est bien. Quel imprudent. Cela lui a donc coûté son poste. Malheureusement. C'est bien fait pour lui. D'ailleurs, il était très méchant avec les bûcherons de ce village. Très méchant, hein? Oui. Monsieur le grand fonctionnaire, moi je m'appelle Chef Kamona, 33e descendant de la dynastie du village Mbal. Enfin, on va nous offrir les équipements que nous attendons pour abattre sans peine les arbres, avoir plus de flonches et améliorer nos conditions de vie. Eh, mamie, ce fonctionnaire est un grand homme. Un grand homme. Nous sommes des très bons citoyens. Et je vous assure que mon village et moi-même allons appliquer la loi. En tout cas, nous allons respecter le code forestier. Monsieur Kamona, je vous félicite pour votre sens de la responsabilité. Là où les chefs sont incapables, il n'est pas étonnant que la cité ressemble à la jungle. D'ailleurs, ne dit-on pas que le poisson commence à pourrir toujours par la tête? Population d'Embala, applaudissez votre guide. Nous allons l'honorer à la place du village. Vous avez aussi la bénédiction de nos ancêtres. Alors, vous avez la parole, monsieur l'agent, afin de nous dire quel bon vent vous a conduit jusqu'au village Mbal. À présent, je m'en vais vous donner lecture d'un article très important pour vous. Il s'agit de l'article 144 du nouveau code forestier. L'article 144, oyez! L'article 144, oyez! Considérez l'article 144 comme étant déjà appliqué. Appliqué. Toute personne qui sera surprise en forêt sans avoir accompli les conditions légales d'exploitation du bois, en mettant les feux de brousse ou se livrant au braconnage des animaux sauvages, C'est notre boulot. en bon, s'acquittera d'une amende allant de 100 000 à 200 000 francs CFA et sera passible d'une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans au moins. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Chef, faites quelque chose. Mais sinon que nous sommes perdus. Je vais donc lui dire la vérité. Dites-lui la vérité, chef. Toute la vérité, la vérité. Cette forêt que vous voyez ici et alentour est notre patrimoine commun. Nos ancêtres l'avaient exploité, nos pères aussi. Aujourd'hui, nous l'exploitons. Et demain, nos enfants l'exploiteront. Ainsi de suite, de génération En génération. Ce n'est pas un petit forestier comme toi qui viendra dans ce village nous empêcher d'y couper du bois dans nos propres forêts. Si c'est vous qui avez planté la forêt de notre village, venez donc l'enlever d'ici. Bien parlé, bien parlé. Du calme. Peut-être que ne me suis pas bien fait comprendre. Comme moi, d'autres agents sillonnent le pays pour sensibiliser les populations à la gestion durable des forêts. Il revient au chef, en tant que première autorité, qui incarne le pouvoir d'État dans les villages, de faciliter la tâche aux vulgarisateurs et d'assurer le relais de la campagne que mène le gouvernement. Monsieur Kamona, vous n'avez pas le droit de vous emporter comme ça alors que vous devriez donner l'exemple. Après le sous-préfet, c'est vous le premier administrateur. Voilà pourquoi je vous invite personnellement à faire preuve de responsabilité et à prendre une bonne décision. Voilà qu'enfin vous reconnaissez mon autorité et mon pouvoir. Alors, quand
est-ce que le gouvernement rémunérera ma fonction d'administrateur de Mbala? Combien et quand me payera-t-il? Hein? Quand? Vous écaquillez les yeux comme si vous ignorez que les chefs de village sont délaissés pour compte et qu'ils ne sont pas rétribués. Comment assumer des fonctions sans contrepartie? Pourriez-vous travailler sans traitement? Et le pauvre, peut-il dignement gérer un royaume? D'ailleurs, les grandes puissances du monde qui ont pourtant trompé les pauvres pour s'élever ne régneraient pas si les richesses venaient à leur manquer. Nous tirons justement nos richesses de nos forêts. Où est donc le problème, monsieur l'agent? Non. Il ne s'agit pas de cela. L'État n'interdit pas de couper le bois de choc pour vos besoins domestiques, notamment la cuisine et l'éclairage. Mais l'État n'autorise pas l'exploitation intensive et irresponsable de nos forêts. Avec des quantités énormes, comme celles dont vous inondez les marchés de grandes villes et qui entraînent l'épuisement des forêts. Autrefois, des grandes étendues des forêts s'étalaient à perte de vue dans cette région. Elles se sont transformées en simples lambeaux de verdure. Et si vous n'y prenez garde, ces lambeaux de verdure disparaîtront définitivement. Même la faune sauvage qui était abondante et variée s'est raréfiée au point où vos enfants ne la connaîtront qu'à travers les images. Quel dommage! Monsieur le forestier, nous sommes des propriétaires terriens. Ça, c'est depuis des générations. Nous sommes des bûcherons. Mais comment allons-nous vivre sans le bois? Réfléchissez un peu. En continuant à couper du bois de forêt et de brûler des étendues entières comme vous le faites, sans vous soucier de remplacer les arbres perdus, si vos forêts disparaissent, vous privez vos enfants ou vos petits-enfants de se satisfaire du bois. Mais c'est très sûr, hein? Vous ne pourriez encore vivre de vos forêts que si vous respectez les prescriptions de la loi. D'ailleurs, monsieur l'agent, il ne reste plus que des arbres squelettiques qui tiennent encore debout. Tout va bientôt disparaître. Tout. Tout, Billy. Qui t'a accordé la parole? Pourquoi tu te mêles des conversations des adultes, tout, Billy? Moi aussi, je vais faire les études d'écologie pour devenir un agent des eaux et forêts. Tout, Billy. Sors d'ici. Tambour, faites-le sortir d'ici. Sors d'ici. Vous avez tort de ne pas écouter la voix innocente de cet enfant qui devrait plutôt vous inspirer sagesse. Après avoir épuisé les meilleurs arbres, vous vous attaquez maintenant aux arbres des collines et des montagnes. N'étant plus absorbés par le sol, les eaux coulent à grande vitesse, creusant des ravins profonds, détruisant routes et ponts. Cela se passe partout, la déforestation a dépassé les limites du soutenable. N'avez-vous jamais vu les maisons de ce village être emportées dans l'abîme? Mais ce sont les ancêtres. Vous trouvez les boucs émissaires pour vous consoler. Vous trouvez les sorciers partout. Alors que les fossoyeurs, c'est vous. Quoi? Les fossoyeurs, c'est nous? Là, monsieur l'agent, vous venez de dépasser les limites du tolérable. Le serpent peut bien courir. Jamais il ne dépassera sa propre tête. Dites-moi, qui peut reprocher aux eaux de la rivière de couler dans le sens qu'elles ont choisi? C'est de l'intimidation, monsieur l'agent. Aussi longtemps que je resterai chef de ce village. Je dis qu'on va couper. Vous êtes prévenus. N'essayez plus de couper anarchiquement du bois de forêt. Dans le cas contraire, je vous prouverai que dans notre pays, l'État n'est pas mort. Il croit nous intimider. Je vais lui dire la vérité. Dites-lui la vérité, chef. Mes 30 saisons de règne à la tête de ce village m'ont vacciné contre toute ingérence extérieure dans les affaires de Mbala. Ma parole ne changera pas. Si vous vous êtes trompé de porte,
Allez-y donc, frappez ailleurs. Jamais ici. Aussi longtemps que je resterai chef de ce village. J'ai dit qu'on va Couper. On va couper Les arbres. jusqu'aux racines. Monsieur le chef du village, je ne vous laisserai pas faire. En tant qu'agent de l'État, je veillerai à ce que ce code forestier soit appliqué pour le bien-être de l'humanité. Humanité, humanité. Hein? Est-ce votre humanité qui nourrit nos familles? Nous sommes fatigués des paroles. L'heure est aux actes. Donnez-nous de l'argent en échange de vos exigences. Population de Mbala. Notre forêt servira à notre propre développement. Allez, poussons. Allez. Monsieur le chef du village, Kamona, au vu des mécanismes de compensation que la communauté internationale est en train de mettre en place, vous verrez que posséder des forêts offre des avantages inouïs pour demain. Les touristes arriveront ici à Mbala pour visiter vos forêts. Vous leur servirez de guide. Vous leur vendrez des objets d'art. Vous les logerez et vous les nourrirez. Pour tous ces services, ils vous paieront beaucoup d'argent. Des actions sociales et d'autres avantages s'y ajouteront pour vous changer la vie. Le moment venu, vous risqueriez d'avoir perdu vos forêts. Raisonnez un peu, monsieur le chef du village. Monsieur l'agent, vous avez parlé de compensation. Qu'est-ce qu'on va compenser? Hein? Des mécanismes de compensation font actuellement l'objet des négociations entre États afin que les industries du Nord payent les crédits de carbone pour financer les activités permettant de réduire ailleurs les émissions de gaz à effet de serre. C'est le principe du pollueur-payeur, comme on le dit dans notre jargon. Chez nous, par exemple, pour pouvoir bénéficier de ce financement, nous devons nous imposer une gestion stricte de nos forêts. En plus, nous devons nous mettre à restaurer les forêts dégradées et à planter beaucoup d'arbres. Population de Mbala. L'agent forestier vient de dire que les usines qui polluent l'air distribuent l'argent aux populations. Dites-moi, où est la part de Mbala? Avez-vous déjà vu la couleur de l'argent qu'on nous doit? Non, jamais vu sa couleur. Ces usines de l'étranger ne payent encore de l'argent à personne. Elles le feront certainement à l'avenir. Mais de quel avenir s'agit-il? N'y sommes-nous pas depuis qu'on en parle? J'apprécie l'attitude naturelle des habitants de Mbala. J'apprécie plus encore la combativité de leur chef. C'est dire que je comprends parfaitement les légitimes revendications de cette population. Monsieur le chef de poste, les pays industrialisés demandent aux pauvres de ne plus couper les bois de leurs forêts. Mais que vont recevoir les démunis en échange pour exister? Madame! Avec quel argent les paysans peuvent aujourd'hui entretenir les forêts comme des jardins d'Europe? Qui leur fera crédit? Et s'il y avait crédit, est-ce que ces usines payeront demain les dettes qu'ils auront contractées? Tu viens justement de dire ce que je voulais demander au chef de poste. Franchement, ces usines-là nous prennent pour des idiots. Elles se moquent de nous. Vous me posez trop de questions comme si j'étais sous le banc des accusés. Croyez-vous que je mange à la table des pollueurs? Mais je ne fais que mon travail. Et vous, madame l'institutrice, vous devrez expliquer à ces gens en langage simple le message du gouvernement au lieu de m'accuser de la sorte. Savez-vous le prix à mettre pour restaurer une forêt détruite ou dégradée? Cela coûte trop cher et notre État n'en a pas le moyen. Il vaut donc mieux prévenir que guérir. Essayez de leur faire comprendre. Ah, monsieur l'agent, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous cherchez maintenant la compréhension et la complicité d'un fonctionnaire comme vous. Mais ce que vous semblez ignorer, c'est que madame l'institutrice vit avec nous ici en bas. Elle connaît, elle partage nos peines quotidiennes. Quand l'État la prive de son salaire ou la lui reverse en retard, c'est le village qui la nourrit. Adoptée par tous, elle est devenue une habitante de Mbala.
suivra pas un monsieur comme vous, qui est complètement détaché des réalités de la campagne. Vous avez dit aussi que ces usines ne cesseront jamais de polluer l'atmosphère parce qu'elles payent de l'argent. À qui le paye-t-elle? Donc l'air sera toujours pollué et continuera d'empoisonner les enfants des pauvres et leurs parents. C'est injuste, ça. C'est injuste! Vous savez comme moi que c'est un cadeau empoisonné pour l'ensemble de l'humanité. Pourquoi les industriels rechignent toujours à s'engager sur les objectifs chiffrés de leur réduction de gaz à effet de serre? Personne ne sait encore rien sur l'intention des industriels. Population de Mbala, population de Mbala, la communauté internationale doit payer aux pauvres l'argent dont ils ont besoin pour améliorer leurs conditions de vie en s'adaptant au changement climatique. En même temps, ces usines doivent arrêter de polluer l'atmosphère pour lutter contre l'effet de serre. Population de Mbala. Monsieur l'agent forestier a encore dit que les usines qui polluent l'air tuent à petit feu tous les enfants des pauvres de la terre. Est-ce normal? Non, c'est inacceptable. Est-il normal que les usines continuent de polluer l'atmosphère et qu'on nous interdise de couper du bois dans nos propres forêts? Non, nous exploiterons notre bois. Enfin, il est bien clair que ces usines doivent aider les bûcherons à changer de métier avec de l'argent bien propre. Et puis, pourquoi toujours tendre la main? Et notre État, que prévoit-il dans son budget pour emmener les coupeurs de bois à changer d'activité à Mbala et ailleurs? Population de Mbala. En coupant du bois, nous développerons Mbala. Le leader. Nous en ferons une coquette ville. Le leader. Le leader. Afin que ces usines-là nous aident à changer de métier avec de l'argent bien propre. C'est ça. Mais ce n'est pas ça non plus. Ne vous fatiguez pas, monsieur l'agent. Ma décision a été prise il y a très longtemps. J'ai dit qu'on va couper. Comme le stipule le code forestier, l'abattage d'arbres n'est autorisé qu'aux personnes qui payent leurs droits et respectent le nombre autorisé par l'administration forestière. Nul n'est censé ignorer la loi. Personne, en tout cas personne au-dessus de la loi. Celui qui aura battu les arbres anarchiquement s'expose à de lourdes peines. Est-ce bien compris par tous? Étrangers, vous n'avez pas le droit de vous fâcher dans ce village, ni de menacer les paisibles citoyens de Mbala. Voulez-vous subir la colère de nos ancêtres? Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais lâchez-moi! Mais au secours! Au secours! Oh! Au secours! Mais vous ne serez pas impuni. Mais c'est passé. Petit malin. Te voilà tout seul. Que comptes-tu faire contre nous? Hein? Ta vie m'appartient maintenant. Sais-tu que tout étranger qui viole mon territoire sans mon autorisation mérite la peine de mort? Hein? Je devrais te corriger. Veux-tu que j'ordonne à mon vaillant tambour, le bûcheron principal, de te couper la tête et faire de tes dents noires leur collier? Veux-tu? Sache que c'est la dernière fois que vous foulez le sol de Mbala, ce sol de nos ancêtres. C'est aussi la dernière fois que vous nous voyez. Tambour. Oui, chef. Détachez-le qui s'en aille. Il voulait même partir avec notre verre et nos fruits. Quel impertinent! Vous avez bien fait de ravir tout cela. Il ne le méritait pas. Il a
commencé par bien parler, mais après il s'est trompé. Le diable a mis dans sa bouche de mauvaises paroles, au point même de devenir impoli à notre égard. Alors qu'il n'y a pas de règle sans exception. Tambo, Oui, chef. n'as-tu pas vu de la provocation dans l'attitude de cet agent? Oui, Il est vraiment gonflé, ce type. Hein? provocateur. Dis, vérifiez après ce qu'il a mis dans ce téléphone-là, ainsi que toutes les paroles qu'il a dites dans ses communications. Il a tout l'air d'un espion. Population de Mbala. Le monde entier complote contre ce tout petit village. Qui est-ce que Mbala a fait pour qu'on nous interdise de couper du bois? Et cela sans aucune compensation. Ils ont d'abord interdit la chasse. Puis les feux de brousse et les pièges, chef. Après, ils sont tombés dans la pêche, en introduisant dans tous nos fleuves et rivières des hippopotames et des crocodiles. Tambour, Oui, chef. ils ont transformé tout le pays en aire protégée. Le nord, Zone protégée. le sud, Zone protégée. l'est, Zone protégée. l'ouest, Zone protégée. le centre. Zone protégée. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est le tour de la forêt. Ils veulent nous empêcher d'y couper du bois. Même le simple bois? Nous les bûcherons. Nous enverrons nos enfants à l'école avec eux. Nous allons avoir un peu d'argent de poche avec eux. Mamie, moi je vais épouser mes nouvelles épouses avec eux. Donc, ils veulent dire qu'il n'y aura pas de bois pour les bûcherons? Pas de bois pour les bûcherons? Je dis non. Population de Mbala. La forêt va saigner cette année. La forêt va crier. Et vous entendrez le cri de la forêt. Le cri de la forêt! Surtout que la demande du bois a fortement augmenté dans les marchés urbains. Nous allons doubler la production. Tambour, nous passerons de 200 à 1500 tas de bois chaque jour. Et comme cet agent forestier a été impoli envers nous, prenez vos haches. Vos machettes. Cherchez. Tambour, Oui, chef. trouvez-les aussi des tronçonneuses prochainement. Oui, chef. Rentrez dans la forêt, des jours comme des nuits, hommes et femmes, quelle que soit la grosseur, le nom ou la hauteur de l'arbre, abattez-le. Le charismatique. Mukamona. 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 Mamie, ici dans ce village, c'est moi qui règne. C'est moi le chef de ce village. Et je suis là pour protéger les intérêts de ce village. Mamie! Oui, Apporte-moi mon poster radio. tout de suite.
C'est l'heure des informations. Vous êtes sur Radio Éléphant, la chaîne de l'environnement, la chaîne du développement durable, la chaîne de la faune et de la flore. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour. Il a examiné le seul point prévu à l'ordre du jour, l'exploitation du bois dans notre pays. L'exploitation du bois. 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 Population de Mbala. L'agent forestier est anarchique. Il ne suit même pas les informations. Et il ne vit même pas au rythme du pays. La radio vient de dire que chacun peut couper du bois comme il veut. Alors, écoutez Le vous-même. gouvernement a statué ce jour sur le contrôle de la filière bois dans notre pays. Le combat contre les coupes illicites des bois doit être général. Il sera mené sans pitié pour mettre fin aux mauvaises pratiques qui mettent en péril les écosystèmes et privent la société des possibilités de développement. Toute personne désireuse d'exploiter du bois doit s'acquitter de tous ses droits et déposer une caution d'une valeur de 500 millions de francs CFA auprès du Trésor public. Elle respectera le calendrier d'investissement et le cahier des charges du particulier en construisant des routes, des écoles et des dispensaires, en assurant leur équipement, en plantant des arbres pour reconstituer le domaine forestier permanent, en améliorant les conditions de vie des travailleurs et des populations riveraines. Quelques actes inciviques ont été enregistrés dans nos campagnes. Ils seront punis de façon exemplaire. C'est le cas du village Mbala, dont le chef est destitué de ses fonctions à compter de ce jour et devra répondre de ses actes devant les tribunaux compétents. Camon est destitué. Non. L'agent forestier a menti à notre compte. Il nous a trahis. Tout ça, c'est moi. Pourquoi l'ai-je arraché de vos mains au moment où vous vous apprêtiez à l'abattre? Et maintenant? Le chef destitué. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est un grand malheur qui s'est abattu sur notre village. Quoi? Le chef destitué? Jamais. C'est un complot que nous ne devons pas accepter. D'ailleurs, qui prendrait sa place? Voilà la question. Écoutez, un peuple guerrier n'accepte jamais l'humiliation. Mbala est humilié. Nous ne devons pas trahir nos traditions. Nous devons nous lever comme un seul homme pour nous opposer à cette provocation qui porte atteinte à la dignité de notre dynastie. Nous devons dire non. Non! Non au gouvernement. Il peut changer les lois, mais pas les coutumes. Les coutumes naissent et disparaissent au fur du temps et des générations. Nous devons lui rappeler qu'il n'a jamais existé dans notre mémoire collective des chefs destitués. D'ex-chef. Le chef règne jusqu'à sa mort. Hein? Et de quelle honte allons-nous nous couvrir si jamais il est traduit devant un des tribunaux de ce pays partisan? Y a-t-il un lâche? Y a-t-il un lâche parmi nous qui voudrait nous trahir et prendre le trône? Non! Je dis non! Avant d'aborder la question de la destitution du chef, il faut quand même reconnaître qu'il est normal que le gouvernement encourage les grandes exploitations forestières et combatte les rats de la forêt que nous sommes. Oh!
Mais qu'est-ce qu'il reste? Qu'apportons-nous à la création de la richesse nationale? Presque rien. Il a raison. Ce message veut bien dire qu'il n'y a que les réguliers du secteur forestier qui opéreront désormais dans le pays. Ce sont eux qui créent des emplois, payent des salaires à leurs travailleurs, ils s'acquittent des impôts et des taxes auprès de l'État. Ils ont au moins une adresse. Ils aident l'État à fonctionner avec l'argent qu'ils versent dans ses caisses. Qui ne sait pas que nous sommes des ravageurs des forêts? Qui? D'ailleurs, si l'État nous demandait de payer même 100 000 francs, qui les payerait? Qui? L'État nous invite donc à devenir des exploitants modèles. Mais le chef refuse de l'admettre. Il refuse. Ce sont eux qui profitent de notre travail. Qu'est-ce que nous y gagnons? La préservation du domaine forestier devient de plus en plus une exigence et une affaire compliquée et sérieuse. Nous allumons le feu partout où nous voulons pour chasser. Nous détruisons la forêt sans compter. À vrai dire, le chef du village et les siens nous ont poussés trop loin dans la faute. Il faut avouer qu'ils exagèrent. Maintenant, ce qui va se produire ressemble à un cataclysme pour notre profession. Qu'allons-nous devenir? À présent, mes amis, fini la récréation. Fini aussi la déforestation anarchique. Nous devons nous reconvertir, mes frères. Nous ne sommes pas des exécutants d'ordre. Mais nous avons aussi notre mot à dire. Mais sinon, à quoi sert la démocratie? La nature aussi agit contre nous. Mais comment la nature peut-elle agir contre nous? Trop d'arbres sont déracinés par des orages. C'est normal, puisqu'ils sont isolés et donc vulnérables au vent. Sans nous, comment les ménagères pourraient faire pour préparer les repas? Que deviendraient les menuisiers, les commerçants, les ébénistes et les autres professionnels qui vivent du bois? Tant que les ménagères en ville n'apprendront pas à utiliser d'autres sources d'énergie et ces professionnels à s'approvisionner auprès des entreprises régulières, nous resterons incontournables. Ce sont eux qui viendront frapper la nuit à nos portes, nous supplier pour acheter du bois. Il ne sera donc pas facile d'éradiquer le phénomène et de faire sauter la chaîne actuelle. Qu'attend donc l'État pour planter des baobabs à Mbala et dans ses environs? Les baobabs? Mais pourquoi faire? Comme les baobabs ne donnent pas de bois de chauffe, personne ne les coupera. Sauf pour alimenter les usines qui donneront un autre visage au village. Tu as raison. Je crois que pour terroriser ces pillards de forêt, on devrait y introduire des léopards et des lions. Tambo. Chef. C'est toi qui organisais cette réunion-là? Comment vous osez vous réjouir d'une situation qui met en cause nos intérêts communs? De quoi allons-nous encore parler? Regardez comment le désert envahit le village. Il n'y a plus d'arbres à couper. Bande de bûcherons. Il n'y a plus de forêt à exploiter. Regardez-moi dans les yeux quand je vous parle. Regardez. Voyez-vous, il n'est pas difficile de détecter les traîtres parmi vous. Vous battez vos paupières de mensonges pour fuir mon regard de vérité. Vous êtes tous des traîtres dans ce village. Je l'ai toujours su.
Surtout toi, Tambo. Il faudrait que ce soit clair. Je n'hésiterai pas de tuer quiconque voudrait prendre le trône des Kamona. Ah oui. Je n'hésiterai pas de lui ôter la chose la plus chère que j'ai toujours su protéger dans ce village. La vie. Quelle calamité! Mes frères, regardez le ciel. C'est sûr qu'il va pleuvoir. La pluie ne tombe toujours pas. Pourtant, je viens d'offrir les sacrifices aux mânes de nos ancêtres. Ils n'ont pourtant rien donné, chef. Mon mari, on ne perdra rien à recommencer. Tambo. Chef. Je voudrais tenir une réunion avec les hommes. Oui, chef. Tambo. La situation est grave. Nos ancêtres disaient que la surface du lac ne s'agite que quand un morceau de bois y est jeté ou que le vent y souffle. J'ai entendu dire que dans un village éloigné d'ici, une femme en colère aurait maudit la nature en exposant publiquement sa nudité. Maudite soit cette femme! Au commencement, c'était la femme. Elle possède des cheveux longs, mais des idées courtes. La malédiction a été sans précédent dans la contrée et les terres avoisinantes. Oh. Le chef est en communication avec les esprits. Pardon. Chers aïeux, comment devons-nous faire pour réparer cette faute afin que le village soit pardonné? Chers aïeux, quel péché avons-nous commis pour que nous ne méritions pas d'être pardonnés? Si j'avais une femme, je pouvais la nourrir. 2 femmes, je pouvais encore me débrouiller. Mais tout un harem, où trouver de la nourriture en ce temps de sécheresse?
Si j'avais un enfant, je pouvais le nourrir. 2 enfants, ça pouvait encore aller. Mais comment nourrir toute une armée d'enfants? Chers aïeux, nous sommes fiers d'être les descendants d'un peuple guerrier, d'un peuple travailleur, de ce digne peuple que vous avez incarné. En ce temps difficile, il est permis d'implorer votre pardon et de solliciter votre générosité. Permettez-moi de vous parler en ces lieux et à cet instant pour accéder à vos faveurs. Vous nous avez souvent couverts de bonté. Vous avez toujours aimé et supporté nos caprices d'enfants prodigues. Ne nous abandonnez pas à notre triste sort. Chers aïeux, après les pluies diluviennes comme on n'en a jamais connu, des rigoles se sont creusées partout qui ont occasionné d'immenses ravins. Comme si cela ne suffisait pas, oh, une sécheresse les plus sévères qui dure des mois a brûlé nos récoltes et décimé un cheptel. Les jours passent et se succèdent, sans plus jamais rien apporter au village, emportant chaque jour nos illusions du changement. Bala est abandonné et oublié par la nation à cause de la désobéissance que nous lui avons témoignée en brutalisant un agent de l'État, en abattant anarchiquement les arbres et en nous opposant à ma relève du trône. Nous vivons comme des reclus qui se contentent de leur propre image que renvoie un miroir déformant. Bala est abandonné et oublié. Chers aïeux, nous avons joué avec du feu. Il nous brûle maintenant. Nous sommes vraiment désolés, chers aïeux. Accordez-nous la pluie qui arrosera la moisson. Accordez-nous la pluie qui délivrera vos enfants égarés. Accordez-nous aussi la longévité, afin que le gouvernement renonce à la mesure prise à notre encontre. Chers aïeux, pour le sacrifice, nous immolerons à l'aube le peu de moutons qui nous reste. Nous n'avons plus de source de revenus dans ce village. Le peu de bois que nous envoyons vendre au marché sont systématiquement saisis par la police forestière. Chers aïeux, faites quelque chose. Accordez-nous la pluie de grâce. La pluie, chers aïeux. Mon fils, tu as grandi. Ah, tout Billy, mon oncle. Tu es de retour. Mettez-vous. Tout Billy, il a grossi. Mon neveu tout Billy. Toi, tu fais la fierté de ce village, tu sais. Voilà au moins une bonne nouvelle qui vient de la capitale. Avec des brillants résultats. Expert des eaux et forêts. Nous avons appris. Ah oui. Toubili. Mamie? Ah, Toubili. Mais dans ce village, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est? Nous vivons une situation très très difficile. Cela fait plus de 8 mois qu'il ne pleut. Il ne pleut pas en bas. Nous avons fait le rituel des pluies. Nous avons même offert des sacrifices aux mânes de nos ancêtres. Toubili,
La pluie nous boude. Mais pourquoi donc? C'est avec raison, mamie. C'est comme si un tracteur est venu détruire tous les arbres que j'ai laissés verts dans ce village. Il y a seulement 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment avez-vous fait pour détruire les arbres en si peu de temps? C'est une vengeance. Tu te rends compte, Toubili? Un agent des eaux et forêts, un simple agent, il a osé nous confronter et nous offenser. Moi, je me suis vengé en abattant les arbres. Mon oncle, on dit que l'aveuglement et la rébellion ont leurs conséquences. Le plus important est de les assumer. Sachez que si l'on coupe les arbres sans en replanter, le sol dénudé s'appauvrit et sèche. Il est alors exposé aux inondations et aux érosions. La chaleur grandit et augmente la sécheresse. Il faut aussi savoir, sachez aussi que les arbres absorbent le gaz carbonique contenu dans l'air et en même temps libèrent l'oxygène indispensable à la vie. La végétation protège donc le sol du ruissellement des eaux. On maintient l'humidité et favorise l'évaporation de l'eau, ce qui provoque la pluie. Il faut aussi savoir que les arbres font une haie contre les vents, purifient l'air, régulent les cours d'eau et préservent la biodiversité composée des plantes et les animaux de toutes sortes. Or, les arbres qui assuraient ces fonctions ont été abattus par les habitants de Mbala. Mon oncle, peut-on dire aujourd'hui où sont passées les saisons de chasse au gros gibier? Mamie, de cueillette de champignons, de miel, de fruits sauvages et de ramassage de chenilles? Pensons-y. Pensons-y. Nous nous rendons compte que nous récoltons ce que nous avons semé. Assez, Toubili. Ça suffit. C'est seulement ça que tu allais apprendre des années durant à l'université? Tu aurais dû apprendre la médecine pour nous soigner des maux qui ne nous quittent plus. Mon neveu, ne te fie pas à nos apparences. La situation est grave. Nous remettons tout entre les mains des ancêtres. Mon oncle, vous avez agi par colère et ignorance. La calamité ne se serait pas produite si vous aviez écouté le message du forestier. Maintenant, le désert envahit le village et ses environs. L'air est chaud. L'air est pollué. La vie est devenue insupportable. Ce n'est pas l'agent forestier qui souffre aujourd'hui, mamie. Non, c'est nous. Qu'allons-nous faire maintenant? On peut toujours reprendre le rituel des pluies ou bien réoffrir des sacrifices à nos ancêtres. Mon oncle, soyons honnêtes. Rendons-nous à l'évidence. Cessons de nous bercer d'illusions. Oui, Billy, ta position nous étonne franchement. Tu te comportes comme si tu n'étais plus des nôtres. Tes positions semblent toujours être opposées aux nôtres. Et tes avis très sévères envers les tiens. Est-ce que c'est comme ça qu'un bon fils doit se comporter vis-à-vis de ses parents? N'oublie surtout pas que tu es né et que tu as grandi ici à Mbala. Ton cordon ombilical a été enterré ici. Là. Aujourd'hui, notre enfant se place au sommet de la montagne pour sans cesse nous donner des leçons.
Chercherais-tu que la malédiction te frappe? Chef! Un journal avec votre photo et une lettre qui vous est destinée. Ça vient de la sous-préfecture, chef. C'est vous qui me négligez dans ce village. Je suis un homme populaire, un homme reconnu partout. Chef. Chef. Ma photo de la jeunesse. C'est de tout beau, hein, chérie. Quand j'étais jeune. La jeunesse. Ça, c'est quand on grimpait encore les collines. Alors, mes lunettes se sont cassées. Tout Billy, tu arrives à pic. Je te charge personnellement de m'annoncer cette bonne nouvelle qui vient de la sous-préfecture. De la sous-préfecture. Voilà au moins une bonne nouvelle. Oui, chef. On a trop souffert dans ce village. C'est une bonne nouvelle qu'on mérite. Hein? Oncle, depuis toujours, Mbala défrait la chronique. Ses habitants sont mis à l'index. Ils sont présentés à l'opinion nationale et internationale comme de mauvais citoyens. La lettre du sous-préfet dit la même chose et demande aux habitants de Mbala. Je suis là. Qui vous a convoqué ici? Hein? Qui vous a convoqué? J'ai entendu habitant de Mbala. Ton nom c'est habitant de Mbala. Toi tu t'appelles habitant de Mbala. Moi j'ai du pain sur la planche avec ces bûcherons-là. Tout Billy, annonce-moi cette nouvelle... Je disais que la lettre du sous-préfet dit la même chose et demande aux habitants de Mbala de quitter la contrée. La raison en est que vous avez abattu les arbres et détruit la forêt. Vous avez ainsi fait preuve d'incivisme, alors que depuis longtemps, le service des eaux et forêts vous avez mis en garde afin d'arrêter la déforestation et l'anarchie. La disparition de la forêt a causé un manque prolongé des pluies et une longue sécheresse dans le village et ses environs. La vie est devenue impossible. C'est pour cela que, depuis hier, la zone a été déclarée sinistrée. Par un décret du chef de l'État. La lettre du sous-préfet conclut en demandant aux habitants de Mbala de décarpir dans les plus brefs délais avant que la police sur les lieux et ne les fasse partir de force. Tout Billy. Tout Billy. Qu'est-ce qu'on a écrit réellement sur ce bout de papier? Mon oncle, je viens pourtant de vous en donner l'explication. Zone sinistrée. Nous allons quitter ce village, laissant les tombes de nos ancêtres. Nos gris-gris. Nos talismans. Mon oncle. Attends, nous irons où? À 500 km vers le nord. Là où on va vers le nord, là. Est-ce que moi je vais toujours être chef de village là-bas? Mon oncle, ça n'a aucune importance. Dépêchons-nous avant que la police ne vienne. Dépêchons-nous. Ce sont là les conséquences de couper anarchiquement du roi. Mais on ira où? À 500 km vers le nord. Zone sinistrée. Billy, mon plan. Notre village. Nos plantations. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dépêchons-nous. Marie, attends d'abord. Dépêchons-nous. Mais ne prenez pas. Moi je vais rester ici là. Je vais rester. Nous sommes ici. Vous serez arrêtés. Dépêchons-nous avant que la police ne vienne. Les tombes de nos ancêtres. Le talisman.
Nos plantations de Mais où allons-nous aller? À 500 km vers le nord. Passez. C'est sorti par là. Balai. Mais Doubili, nous gris-gris, où allons-nous aller? Arrêtez ces histoires. Les tombes de nos ancêtres. Mais où allons-nous vivre? À 500 km vers le nord. Mais regardez ce beau village là. C'est joli ici, hein. Venez voir. C'est joli, hein, ce beau village là. Qu'est-ce que je vois au loin là? Regardez. C'est comme des torches vers les champs. Là, au loin. Non, mon oncle. Ce sont les bassins qui retiennent les eaux de pluie, alimentent les champs et les étangs de contrée qu'on aperçoit là-bas. Oh, vous voyez ce beau paysage et ces versets. Quelle merveille! Et ces aquariums là-bas, qui s'animent au lointain comme des soldats. Là. Et de l'autre côté, oh, des forêts encore vierges qui nous rappellent nos meilleurs moments en bas. C'est une forêt d'acclimatation. Elle favorise l'évaporation de l'eau, la concentration de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, dans les nuages. Les nuages, à leur tour, occasionnent la pluie qui atténue la sécheresse et fait pousser les plantes. On ne peut que s'étonner de l'harmonie qui règne en ces lieux, n'est-ce pas? J'ai pu déjà demander de nous laisser tranquilles, Billy. Crois-tu que tout le monde ici entend les théories que tu rabâches, hein? Tu nous pompes l'air avec ton raisonnement d'étudiant. Oh. Regardez. Oh, quelle merveille. C'est joli, hein? Mais notre village était comme ça avant. Parce qu'ici, la nature est conservée. Quelle belle mélodie. C'est la douce musique de chez moi. Elle chante la rousseur de savane qui, à perte de vue, s'étale d'est en ouest au beau milieu de mon pays. Que les rêves passeront un jour au centre du monde. Elle vante les hauteurs des plateaux et de ces montagnes. Pointant audacieusement le ciel de leurs signes de pierre, c'est comme si elle surveillait cette étendue éternellement bleue. Qu'est-ce que j'entends encore? Oui, j'entends la voix chanter, vanter les parcs et les réserves naturelles, les paysages de rêve et les sites merveilleux, la beauté exceptionnelle de la nature, la course des eaux douces qui seront englouties par l'océan, les plages infinies attendant les touristes, les vertiges de chute qu'on ne trouve nulle part ailleurs, les gorges et les vestiges dont l'éclat éclaire le jour, les poissons aux noms poétiques qui peuplent nos eaux. Oui, j'entends la voix chanter notre folle, vanter l'éléphant, le guépard, les grands singes, le buffle, l'antilope, le pangolin, le lamantin, les oiseaux de tous les noms. Tous ces animaux qui peuplent nos forêts, nos savanes, nos eaux et nos montagnes. Oui,
J'ai entendu cette voix vanter ses richesses. Je l'ai entendu chanter ce don de la nature. Héritage légué par les générations précédentes, dont il nous incombe aujourd'hui d'user avec parcimonie. C'est joli ici, hein? Venez, venez voir! Regardez, venez! Regardez ce berger là! L'ex-chef du village Mbala. C'est vous, monsieur l'agent forestier. Moi, je n'ai jamais été ex-chef. C'est notre tradition qui le veut. Le leader. Vous pouvez changer les lois, mais pas les coutumes. Les coutumes naissent et disparaissent selon les temps et les générations. Nul n'a le droit de les changer. Je suis toujours chef du village Mbala. Quant à moi, je suis l'ex-chef de poste des eaux et forêts. C'est lui. Il a grossi, hein? Quand ils ont appris que vous m'avez confondu et menacé de mort, alors que j'y étais en mission d'État pour sauver les forêts locales, les populations de ce grand village m'ont placé à sa tête. C'est le jour-là que vous avez manqué le rendez-vous avec l'avenir et que le ciel vous est tombé sous les têtes. Aïe. Quand je pense que nous avons même failli le tuer dans notre village. Quelle abomination! Pourtant, c'est un homme de bien. Toubili, il n'était qu'un enfant au moment des faits. Il vous a compris le premier. Il est même allé à la capitale faire des études. Et en ce moment, il est devenu un expert des eaux et forêts. Il nous a appris son métier. Et nous sommes aussi devenus des écolos. Nous sommes quand même des écolos maintenant. Écologistes. Vous. Nous tous. Non. Vraiment, je préfère demander pardon. Je reconnais qu'on a été très dur envers lui quand même. Mettez-vous à genoux. Tout le monde à genoux devant l'agent. Moi, je préfère mettre mon peuple à genoux devant toi. À genoux. Êtes-vous venu pour détruire les forêts par ici? Non, non. Les vandales de la forêt comme ça. Est-ce que c'est bien de détruire la forêt? Non, on a changé. Comme par hasard, vous arrivez le jour où démarre sur toute l'étendue du territoire national l'opération Pays Vert. Opération Pays Vert. Perdu sur les routes comme vous l'étiez, on se doute que vous puissiez le savoir. Le gouvernement lance un programme d'afforestation et de reboisement. Il veut agrandir les domaines forestiers permanents. Programme national d'afforestation et de reboisement. C'est ça. Il veut préserver et enrichir la diversité biologique, lutter contre la sécheresse et créer des conditions de vie décentes pour tous. Mon peuple et moi, nous sommes prêts à planter les milliards d'arbres et à suivre le gouvernement dans ce combat. Si vous le voulez bien, joignez-vous à mon peuple pour cette épopée. Joignez-vous. Oh, doucement, restez là. Restez en ordre quand même. Hein? Alors, monsieur l'agent, nous allons commencer à planter de quel côté? Parce que là, il y a déjà assez de forêt. Je crois qu'il vaut mieux attaquer par là. Tout le monde, sauf monsieur Kamona que la police attend de l'autre côté. Mon mari. Hey! Là. Monsieur l'agent, Monsieur Kamona, vous êtes en état d'arrestation. Vous voulez? Vous avez intérêt à garder le silence. Très bien. Parce que tout ce que vous risquerez de dire retournerait contre vous au tribunal. Là-bas. Hey, une femme en plus. Hein? Mais madame, chercherais-tu que la malédiction te frappe, madame? monsieur l'agent. Ne faites pas ça. Je suis un chef. Vous voulez respecter les traditions.
Là-bas. Attention, nous ne serons pas au-dessous de la loi. Et vous là, voulez-vous planter les arbres? Oui. Allons chercher les arbres. Allons-y. Suivez-moi. Si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. Si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. Si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra. Si l'arbre disparaît, c'est l'homme qui disparaîtra.